Lorsqu'on est revenu dans la péninsule acadienne, mon épouse et moi, on a acheté une terre à bois à Haut-Paquetteville. En nettoyant la terre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de boulot. Là, je me suis intéressé un peu plus sur le sujet. J'ai fait des recherches sur Internet, puis j'ai vu des documentaires. Puis effectivement, dans l'Ouest canadien, ça fait depuis 30 ans qu'ils font le sirop de bouleau en récoltant la sève, puis en faisant tout simplement une évaporation. On a décidé de faire des tests. J'ai entaillé des bouleaux et j'ai été surpris de voir la quantité de sève qui coulait. On a goûté la sève et on a trouvé qu'elle n'était pas autant sucrée que celle de l'érable. C'était bon à boire. Il n'y a pas eu de mauvaises conséquences. Quand j'ai débuté mes expériences, j'ai commencé à faire bouillir la sève de bouleau à l'extérieur, puis j'ai voulu faire la finition du sirop dans la cuisine. Et même la composition de la sève est différente de l'érable parce que c'est composé de glucose puis de fructose. Puis ces sucres-là sont des sucres simples. Ils ne sont pas capables de résister à la chaleur. Ça fait l'élément important qui différencie de l'autre industrie, c'est que lorsque c'est qu'on fait bouillir, il faut vraiment faire attention à la chaleur qu'on va utiliser pour faire évaporer la sève parce qu'on peut facilement brûler puis perdre une production qui aurait pu être intéressante. J'ai décidé d'inventer un évaporateur électrique pour contrôler la chaleur lors de l'évaporation. Notre sirop avait un goût de melasse avec une petite touche de caramel puis de framboise. Dans la région de la péninsule acadienne, l'industrie du bois est quand même assez populaire. Puis, on n'a pas encore exploité le potentiel du bouleau, du sirop et de la sève de bouleau qui s'appelle bétuliculture. C'est ça qui est le terme exact. On a beaucoup de bouleaux qui sont disponibles dans la région. Puis je me dis que si on pouvait développer l'industrie, on pourrait facilement créer, je dirais, une cinquantaine d'emplois. C'est certain à temps saisonnier, mais quand même, on pourrait générer une richesse, puis aussi avoir un attrait touristique. Je vous invite à aller regarder sur les sites web présentement, chercher les recettes de sirop de bouleau, puis vous allez en retrouver, ce qui n'était pas le cas quelques années passées. Parce que là maintenant, j'ai une perception que le sirop de bouleau commence à prendre son envolée. Les chefs gourmets sont de plus en plus intéressés. Il est possible aussi de faire des cocktails qui sont spécialisés avec le sirop de bouleau, parce que le goût du sirop de bouleau, lorsque qui est bien préparé, s'apparente au brandy pour aller bien avec le rhum blanc. Puis il y a des gens qui disent que ça peut aussi s'agencer avec le porto. Les chocolatiers professionnels aussi auraient un intérêt à l'exploiter parce que le côté amertume du sirop de bouleau devient intéressant à mélanger avec le chocolat. Ça devient un de mes préférés parce que moi, à la maison, je ne peux pas m'empêcher de prendre une bonne barre de chocolat pur, plus avec un chocolat noir, puis mélanger avec mon ingrédient magique.